Les larmes d'un président en guerre depuis près d'1 an. Volodymyr Zelensky acclamé dès son arrivée au Parlement européen. Devant les députés, le président ukrainien partage sa conviction. Nous sommes en train de nous rapprocher de l'Union européenne. L'Ukraine sera membre de l'Union européenne. L'Ukraine qui gagne sera membre de l'Union européenne, qui elle-même est en train de gagner. 2 mois après sa première visite hors de son pays aux États-Unis, c'est d'abord au Royaume-Uni que Volodymyr Zelensky a voulu se rendre. Ce qu'il veut désormais, ce sont des avions. Sur un camp d'entraînement au sud du pays, où sont formés des militaires ukrainiens, le Premier ministre Rishi Sunak lui fait une promesse. Nous entraînerons l'armée de l'air ukrainienne selon les normes de l'OTAN. Au moins aujourd'hui, j'ai entendu du Premier ministre le désir de nous fournir des avions. Devant les parlementaires britanniques, le président Zelensky s'est manié les symboles en offrant un casque de pilote ukrainien au président de la Chambre des communes. Nous avons la liberté. Donnez-nous des ailes pour la protéger. Symbole contre symbole, c'est le roi Charles III en personne qui accueille Volodymyr Zelensky à Buckingham Palace. Et tard dans la soirée, sous très haute sécurité, le président ukrainien rejoint Paris et la cour du palais de l'Élysée, où l'attendent Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Le chef de l'État l'élève même à la dignité de Grand Croix, plus haute distinction de la Légion d'honneur. Un geste fort, symbole d'amitié et d'unité contre la Russie. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. L'occasion pour Zelensky de faire encore pression. La France et l'Allemagne peuvent changer la donne. Voilà comment je vois nos discussions aujourd'hui. C'est évident. Plus tôt l'Ukraine pourra se procurer des armes puissantes, à longue portée, plus vite cette agression russe prendra fin. Le président ukrainien remercie aussi l'Allemagne de livrer 31 chars Léopard 2 d'ici fin avril et 100 chars Léopard 1 d'ici quelques mois. À Moscou, l'idée de voir des avions et des blindés lourds occidentaux fait de nouveau réagir le porte-parole du Kremlin. L'action de ces pays peut conduire à une escalade de la tension, prolonger le conflit et rendre ce conflit de plus en plus douloureux et tortueux pour l'Ukraine. Derrière la question des chars et des avions se profile un autre défi pour l'Ukraine. Trouver des munitions qui manquent sur le champ de bataille. La France s'est engagée avec l'Australie à augmenter sa production d'obus.